Donc dans cette petite vidéo, on va vous montrer le fonctionnement d'Antidote. Donc c'est un logiciel qui permet de faire de la correction et de l'édition de fichiers. Donc il est disponible sur tous les ordinateurs qui sont dans les salles des doctorants. Et il est disponible sur Windows et sur Linux. Il fonctionne avec Word, avec LaTeX et avec les navigateurs Internet grâce à ConnectX que je vais vous montrer tout de suite. Et on vous montrera ensuite quelques démonstrations donc, à la fois sur la paramétrisation du logiciel, puis sur son utilisation à la fois sur Word et sur un navigateur Internet. Donc je vais vous montrer rapidement comment au démarrage vous devez paramétrer Antidote pour qu'il puisse se connecter à des navigateurs ou à des logiciels en particulier. Donc pour faire cela, vous avez besoin d'utiliser ConnectX. Donc dans Antidote, une fois que vous avez lancé Antidote, vous avez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre dans laquelle vous pouvez, dans l'aide, donc en haut, vous avez l'intégration d'Antidote au logiciel, donc grâce à ConnectX, qui est un logiciel qui est installé en même temps qu'Antidote. Et donc ce logiciel permet de connecter Antidote à différents programmes. Donc on voit ici les programmes pour lesquels Antidote n'a pas encore été intégré. Et dans Retrait, on voit les logiciels dans lesquels Antidote a déjà été intégré. Donc on voit que sur cette session, Antidote est déjà intégré pour Firefox, Internet Explorer ou encore Word. Mais on peut aussi l'ajouter pour Edge. Donc c'est très simple. Il suffit de sélectionner Edge et de cliquer sur Ajouter. Donc là, ConnectX va faire la connexion automatiquement entre Antidote et Edge. Et donc il suffit de suivre les étapes. Et donc ici, vous voyez, ça va ajouter une extension connecteur Antidote à Microsoft Edge. Donc il faut activer l'extension. Et voilà, donc vous aurez donc activé le connecteur. Vous aurez l'extension qui va apparaître dans le navigateur et vous pourrez directement utiliser Antidote via les menus contextuels du navigateur. Une fois que vous avez fait ça, donc vous pouvez terminer le processus et Edge apparaîtra dans la liste des logiciels qui sont pris en compte par Antidote. Donc maintenant, on va vous présenter les options d'Antidote. Donc lors de l'installation d'Antidote, la première fois que vous le lancez, il va vous demander votre niveau en français et en anglais car on a la double licence. Mais vous pouvez à tout moment le modifier dans Options. Donc c'est ce que je vais vous montrer. Donc quand vous cliquez sur Options, ça vous lance cette fenêtre là. Donc là vous avez des paramètres généraux d'interface sur la correcteur en général. Mais ce qui nous intéresse vraiment pour tout ce qui est correction de texte et votre niveau, c'est l'onglet langue et on va commencer par général. Donc là, on va demander à à Antidote toutes les choses qu'il doit nous montrer, donc les ruptures, les ambiguïtés, les titres, enfin les titres non féminisés, etc., etc. Et la même chose en anglais. Donc là, c'est pour choisir le niveau de précision de ce qu'il indique. Ensuite, le deuxième onglet important, c'est l'onglet auteur. Donc là, ça nous demande notre langue maternelle. Donc là, c'est le français. Ça permet à Antidote de moduler ce qu'il va nous montrer en français et en anglais. Ensuite, l'habilité à l'écrit. Donc là, c'est un curseur et on a 3 niveaux, faible, moyen, fort. Si on est moyen, ça fera qu'Antidote nous montre ses corrections habituelles. Fort, ça va accélérer le traitement, ça évite certaines fausses alertes, mais on a moins de corrections proposées. Et faible, ça va vraiment montrer toutes les corrections au moindre doute. Et donc quand on a par exemple des homonymes ou des choses comme ça va les montrer, même si on est sur du mot et que l'homonyme ne ferait pas de sens, ça va le mettre juste pour être sûr que la personne va le lire. Ensuite, on a la variété nationale, donc l'anglais, il y en a plusieurs, il y a l'anglais américain, l'anglais britannique, etc. Là, on choisit anglais américain.
Et donc, ça va proposer les corrections selon la variété. Et ensuite, on a les mots régionaux. Donc, si on met à 0, on ne veut pas d'expression canadienne. Là, on tolère quelques mots provenant des États-Unis. Et on a la même chose en français. Donc, en français, là, on met habilité écrite très forte, car c'est la langue maternelle. Si vraiment vous voulez vraiment avoir toutes les fautes, encore une fois, vous le mettez à 0. Et là, vous aurez plus de doute. Et il y a encore toutes les variations régionales possibles. Un dernier onglet qui peut être intéressant à regarder, c'est l'onglet langage. Et donc là, c'est pour savoir si on accepte certains mots. Donc là, par exemple, on regarde soutenu, on ne va pas les signaler, on les accepte. Les vieilles aussi. Par contre, les familiers, les très familiers, l'argot, on n'en veut pas, donc on va les signaler pour qu'Antidote nous dise oui, bah ce mot-là, il peut être pas bien. Il peut être. Enfin, il a tel sens dans ce contexte, donc il faut peut-être l'éviter. Pareil pour les termes inconvenants et les termes offensants. Donc il y a une grande variété de mots qu'on peut choisir comme ça. Pour des textes scientifiques, ça pose pas trop de problèmes, mais c'est toujours bien à avoir. Et la même chose en anglais. Ensuite, l'anglais confusion, ça permet d'éviter les faux amis et les pléonasmes. En français, ça permet aussi d'éviter les anglicismes. Et donc voilà, les homophones, les paronymes, les impropriétés. Et ça dépend aussi de votre niveau que vous avez mis dans hauteur. Donc dans l'anglais ici, si vous vous mettez très fort, ça ne montrera pas tout, même si là vous mettez indiqué dans certains cas. Deux derniers onglets sur la langue, c'est la ponctuation. Donc, quand est-ce qu'il faut mettre des virgules? Donc ça, c'est les règles d'orthographe qu'on peut ne pas maîtriser car elles sont parfois assez compliquées à connaître. Les points finaux, qu'est-ce qu'on accepte? Et après, en anglais, on a par exemple virgule après exemple toujours. Voilà. Ça, il faut regarder en détail pour vraiment savoir ce que vous voulez corriger, ce que vous acceptez ou non. Et après, l'onglet rectification, ça c'est par rapport aux réformes d'orthographe. Qu'est-ce qu'on accepte? Donc là, accepter les deux graphies, mais en cas d'ambiguïté, on peut choisir laquelle sélectionner. Donc maintenant, on va vous montrer quelques exemples simples de l'utilisation d'Antidote. Donc la première, ça va être avec le logiciel Word. Donc maintenant que Antidote est bien connecté à Word, une fois que vous lancez Word sur les machines, vous avez un onglet Antidote qui apparaît, donc à la fin. Dans cet onglet, vous pouvez lancer directement le correcteur sur votre texte. Donc vous voyez ici, j'ai un petit texte en anglais. Je vais pouvoir lancer le correcteur. Donc je place le pointeur au début de mon texte. Je lance le correcteur, ce qui ouvre une nouvelle fenêtre. Donc à gauche, vous avez la page Word et à droite, vous avez le logiciel Antidote. Donc mon texte apparaît des deux côtés. Donc dans l'interface d'Antidote, vous avez plusieurs onglets aussi en fonction des types de corrections que vous voulez effectuer. Donc le premier onglet langue correspond plutôt à l'orthographe. L'onglet typographie correspond aux problèmes d'espacement ou aux problèmes de ponctuation que vous pouvez avoir dans votre texte. L'onglet style, je ne vais pas détailler, mais contient plusieurs possibilités. Donc on a par exemple les répétitions de mots dans répétition, où Antidote va nous mettre en évidence les mots qui sont répétés ainsi que leurs synonymes. Donc par exemple minéral va mettre en évidence la répétition de minéral et de minéralisation. Zonation va mettre en évidence la présence de zone et zonation. Donc les mots de la même famille sont considérés comme des mots répétés. Ensuite, on va avoir les tournures de phrases, donc ce qui va nous permettre de mettre en évidence les phrases aux tournures passives, par exemple, si on veut les éviter, ou les phrases à l'infinitif. Ensuite, on a vocabulaire,
mais on a aussi, donc vocabulaire permet de mettre en évidence des régionalismes. Si on utilise par exemple des mots qui viennent de l'anglais américain et qu'on veut les éviter, donc ça va en complément de ce que Marius vous a expliqué sur la paramétrisation. La lisibilité permet en fait de donner un indice de lisibilité, Antidote donne un indice de lisibilité sur le texte. Par exemple ici on a des mots longs qui diminuent la lisibilité, mais aussi des tournures de phrases où on a des compléments qui s'enchaînent dans une même phrase, ce qui diminue la lisibilité, et aussi les mots rares qui diminuent un peu la lisibilité. L'inclusivité permet aussi de vérifier dans certains textes qu'on utilise bien des tournures qui sont inclusives. Ensuite, dans Révision, on va avoir un onglet qui permet de vérifier la clarté du texte en termes de sens. Donc là, par exemple, Antidote regarde si tout ce qui est temporalité, localisation, personnes sont bien définies, donc qui parle, à qui, quand, si les quantités sont claires aussi. Donc several, par exemple, ça va être peu clair parce qu'on ne sait pas quelle est la quantité. Oui et or, c'est pas clair non plus parce qu'on ne sait pas qui parle. Often, then, c'est pas clair d'un point de vue temporel, on ne sait pas quand est-ce que ça se passe. Après, c'est pas forcément très utile pour des textes scientifiques, mais ça peut être très intéressant pour d'autres types de textes. Donc ensuite, dans l'onglet sémantique, là, comme on ne sait pas ce que c'est, on peut très bien aller cliquer sur le point d'information ici qu'on a, ce qui va nous ouvrir une fenêtre qui définit en fait ce que Antidote considère comme le contenu sémantique. Donc je vous laisserai regarder ça. Donc ça, voilà. Dans le cas où vous avez un onglet qui vous paraît pas clair, vous avez toujours la possibilité d'aller vérifier dans l'information à quoi ça correspond. Pour finir, donc on a donc là dans logique, on a les connexions, les mots de connexion qui sont mis en évidence, afterwards, then, etc. Donc ça peut être bien pour vérifier que vos idées s'enchaînent avec les bons connecteurs. Et dans statistique, on a quelques informations sur le texte, donc par exemple le nombre de mots, la longueur de texte, le temps de lecture moyen. Alors ça, c'est calculé avec des vitesses de lecture moyenne. On peut même calculer le coût du texte si on a un équivalent en argent. On a les performances, donc avec le nombre d'erreurs par mot dans le texte. Les types d'erreurs en fonction de si c'est des erreurs orthographiques ou grammaticales. Donc le type de langue, donc là on voit que le texte est 100% en anglais. Ça peut être intéressant pour vérifier que dans un texte en français, par exemple, vous n'avez pas fait des fautes de frappe avec une orthographe en anglais. Ensuite, vous avez les mots les plus fréquents. Donc là, on voit que le mot le plus fréquent, c'est skeleton, etc. Donc ça vous donne des statistiques intéressantes, ainsi que les champs lexicaux, donc par famille, ou encore l'étymologie. Donc là, on voit que c'est des mots qui viennent du latin, etc. Et par catégorie. Donc vous pouvez voir la quantité de verbes, d'adverbes, d'adjectifs ou de noms. Donc maintenant, je vais vous montrer comment faire des corrections dans Antidote. Donc, on va retourner donc dans l'onglet langue pour corriger les fautes d'orthographe. Et donc, les fautes apparaissent comme dans Word soulignées en rouge. Donc, on voit que Antidote repère quand même plus de fautes que Word et classe les erreurs par type. Donc là, on a des erreurs de type orthographique. Donc, on voit qu'ici, il me dit ces halos sont souvent. Alors effectivement, c'est un pluriel. Donc il y a deux possibilités pour corriger une faute. On peut cliquer dessus donc dans le texte. Et donc Antidote nous fait une suggestion de correction. Il nous dit voilà, le verbe is devrait être accordé avec halo au pluriel. Donc il faut corriger. Si on double-clique sur une erreur dans le texte, on la corrige aussi. Une fois qu'un mot est corrigé, il apparaîtra souligné en vert dans le texte, ce qui permet de repérer les modifications qui ont déjà été effectuées et on peut les inverser en cliquant sur rétablir ou simplement en double-cliquant sur le mot. Donc ici, on va corriger quelques exemples. Donc si ensuite on a des mots qui ne sont pas connus par Antidote, on va pouvoir... donc là, on voit par exemple que le mot Otsim n'est pas connu. Donc il me dit que c'est un nom propre inconnu. Donc je peux soit l'ajouter à mon dictionnaire, donc soit en l'ajoutant via ce bouton, soit en appuyant sur CTRL-ALT-U. Donc dans ce cas-là, ça va ouvrir le dictionnaire ici. Et on a la liste des mots que j'ai rajoutés pour qu'elles ne soient pas identifiées comme des fautes. Enfin, toujours dans l'onglet langue, on a aussi des alertes. Donc ici, on a le mot propose, oui propose, qui apparaît comme une alerte.
En effet, Antidote pense que c'est un gallicisme. Donc on va regarder les détails de ce qu'il nous propose. Alors, il nous donne le sens du verbe. Ça veut soit dire suggérer quelque chose, introduire une proposition ou demander quelque chose en mariage. Et il nous demande de bien vérifier qu'on n'essaye pas de dire offrir dans le sens là. Donc, là, comme on veut bien dire suggérer quelque chose, on a bien le bon sens, donc on peut ne pas prendre en compte cette alerte. Et custom, donc voilà, qui apparaît comme une variété de termes uniquement nord-américains. Ensuite, je vais vous montrer donc les corrections typographiques. Ici, donc l'intérêt c'est de corriger la ponctuation et les espaces. Donc là, on voit ici que on a un espace en trop, donc on va pouvoir le corriger. Ensuite, ici, on a un espace qui est de chaque côté de la virgule, ce qui n'est pas la règle en anglais. Donc on va bien pouvoir corriger aussi. Ici, on a un espace après un point, donc on va pouvoir le corriger. Ici, on a besoin d'un espace après la virgule, donc on va pouvoir le corriger. Une fois qu'on a fait ça, on peut passer aux autres types de corrections. Donc par exemple, regarder les répétitions, pouvoir faire des modifications. Donc normalement, quand on a des répétitions, on peut regarder si le mot a des synonymes. Donc vous voyez ici discordance par exemple, ou better. Better, il me propose d'autres modifications. Il me propose même de modifier mon mot par un autre type de mots, donc des verbes, des adjectifs, etc. Allo, il me propose d'autres mots aussi, etc. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir diminuer les répétitions. Donc maintenant, on a à peu près fini avec ce qui se fait pour Word. Donc l'avantage, c'est que déjà toutes les modifications toutes les corrections qu'on a fait ont déjà été prises en compte dans le Word directement. Donc on peut tout fermer. J'enregistre et je ferme. Et ensuite, je vais présenter ce qui se fait avec un article sur Overleaf. Donc la différence là, c'est que cette fois, bon, on va être sur un texte en français et en plus, il va y avoir des markups LaTeX. Donc, comment on fait? On prend le texte qu'on veut corriger, on fait un clic droit et on fait le correcteur. Donc là, ça s'ouvre. Je vais mettre les deux en vis-à-vis. Donc, déjà, la première chose qu'on voit, c'est que dans le texte à corriger, j'avais pris une ligne de commentaire et qu'elle n'apparaît pas dans la correction. Donc, ça a pour avantage de ne pas prendre en compte les commentaires comme si c'était du texte. Ensuite, on peut voir là, on a une citation, citée, elle apparaît grisée par LaTeX, par Antidote. Donc ça permet de bien faire la différence entre ce qui était du texte et ce qui était des citations. Donc après, comme sur Word, après on peut prendre des fautes, les corriger. Là, ça me dit qu'il y a une erreur. Alors ça, cette erreur, elle peut arriver car souvent les pages internet, elles ont des systèmes de correction internes. Et donc tenter de modifier par une application externe, ça peut causer des erreurs. Alors, ça a décalé. Putain, faut que je retrouve là où j'étais. Je vais reprendre la zone que je voulais. Donc là, j'étais là, existante, corrigée. Voilà. Si on essaye plusieurs fois, ça finit par réussir. Je pense, il y a des modifications à faire au niveau de la page internet en fait, mais j'ai pas trop trouvé comment faire. Donc ça, si jamais je trouve, j'ajouterai au wiki. Donc voilà, on peut corriger les fautes. Après, donc là, on a de nouveau des mots inconnus. On a de l'anglais. Donc ça, on peut lui dire d'ignorer. Et on a des ruptures. Les ruptures, ça veut dire, voilà, c'est très bien marqué, c'est des zones où dans l'intervalle, l'analyse d'Antidote a échoué. Donc on peut tout simplement les ignorer, mais ça veut dire que c'est des zones où il faut faire
un peu plus attention. Et après, là, on a des alertes. Donc là, on n'a pas d'indication sur le nombre. Donc Antidote ne sait pas s'il s'agit de faille au singulier ou de faille au pluriel. Il propose de modifier automatiquement. Mais l'alerte reste. Ça veut dire que tant qu'on ne fait pas ignorer, il aura un doute. Après, on peut regarder la typographie. Donc là, ça dépend vraiment de tout ce qu'on lui a mis dans les paramètres. Et il dit que ici, par exemple, il devrait y avoir un type d'espace particulier entre le loop structural et le 1. Là, on a 2 points, il faut un espace devant. Donc voilà, ça permet de très facilement modifier tout ça. Et donc ça modifie directement sur le texte à gauche. Donc là, on a présenté des exemples avec Overleaf et avec Word. Alors, ça permet de modifier directement dans le texte d'Overleaf ou de Word parce qu'il y a les connecteurs. Mais on peut aussi utiliser directement Antidote et créer des fichiers ainsi. Et après, si on prend du texte, corriger directement à l'intérieur d'Antidote, c'est un peu plus de travail, mais ça permet pour ceux qui travaillent par exemple avec des interfaces comme TechMaker qui ne sont pas reliées à Antidote, de pouvoir modifier et après de faire des copier-coller pour mettre leur texte corrigé. Bon, là on peut voir il y a eu quelques erreurs lors du markup LaTeX. Je suis pas sûr que ce soit les bons, mais enfin, en général il arrive à mettre le markup LaTeX, mais faut vérifier. Un autre point positif qu'on peut vous montrer, c'est que bon, là dans le texte en LaTeX il n'y a pas trop de citations, mais si on en met une ici, alors déjà ça se met automatiquement en ligne les modifications entre Overleaf et Antidote. Et ensuite, ce qu'on voit, c'est que le Antidote, il comprend la citation en LaTeX et il le met en gris clair comme ça pour indiquer que c'est une citation. Alors, il peut arriver que ça ne se fasse pas bien. Et dans ce cas-là, il faut aller dans langue. Donc la langue de la sélection, langue du document en automatique. Donc là, c'est français. Et après, balisage, LaTeX. C'est comme ça que ça permet de lui dire de reconnaître du LaTeX. Il peut aussi être en texte et il aura du mal avec le LaTeX et donc il faut faire attention à ça.